Et bonjour YouTube, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que la compo grenouille sur BG, ça vous manque? Bah ça tombe bien, cette vidéo elle est faite pour vous parce que sur Arcane Rush, il y a une compo qui fonctionne quasiment de la même manière et que je vais vous présenter aujourd'hui. On est toujours dans la série de 4 vidéos sponsorisées par Arcane Rush où je vous présente les 4 meilleurs compos de la saison pour monter sur le ladder. Après vous avoir montré les orques dans la vidéo de la semaine dernière que vous pouvez toujours voir, on est cette fois sur la compo mort-vivant qui va fonctionner le mieux. Je vous montre comment on l'a construit, et puis on aura un exemple de gameplay pour mettre tout ça en action. Donc on va commencer avec le jumpscare, qui va être un peu la grenouille, qui va permettre de répandre son petit effet de mort en donnant des boosts à chaque fois quand il meurt, et puis quand rebondir sur chaque serviteur sur lequel il apparaît. Et ainsi de suite. Après, on va aller chercher en taverne 3 un petit serviteur qui va nous permettre, en effet de mort, de récupérer d'autres morts vivants. Ça va nous permettre de récupérer beaucoup de cartes de notre compo. En début de partie, c'est très précieux à toucher. Ce qui est également précieux à toucher en début de partie, ça va être le Rock'n'Bones, qui en fin de tour va vous permettre de donner réincarnation à un de vos morts vivants. Lui, vous allez le garder jusqu'à ce que toutes vos cartes clés aient récupéré leur réincarnation. En parlant de cartes clés, ce qu'on va mettre dans la compo, histoire de garantir des buffs aussi à court terme, ça va être le Baron Van Buff, qui va vous permettre de donner directement... Alors lui, ça rebondit pas, mais c'est juste, pour le reste du combat, vous avez un boost qui vous permet, notamment en début de partie, et surtout en début de combat, en fait, le temps que ça rebondisse un peu partout, d'avoir déjà des morts-vivants un peu balèzes. Ensuite, forcément, on va vouloir des rip-hop pour que ça rebondisse un peu de partout. Et le meilleur pour ça, c'est le Styx Guide, qui va vous permettre d'invoquer en effet de mort un T4 ou 5 mort-vivant, sachant qu'il y a des trucs très très bons à récupérer dans les tours 4 ou 5. Il y a des bons high rolls possibles. Et idéalement, le guide, vous le voulez en 2 exemplaires en fait. Il n'y a pas mieux que lui, donc dans la compo parfaite, vous l'avez 2 fois, réincarnation sur les 2, et c'est parfait. Assez rapidement, vous allez vouloir rentrer Zane. En fait, dès que vous allez avoir vos réincarnations sur tout le monde, hop, on rentre Zane qui va doubler les effets de mort et en doré tripler les effets de mort pour une compo bien létale. Et puis une fois que vous avez récupéré quasiment tout de votre compo, vous enlevez le petit mort-vivant qui vous donne des ressources. Vous terminez en mettant le psychopompe qui va vous permettre de déclencher en version normale l'effet de mort à sa gauche en début de partie. Enfin en début de combat, et en version dorée, il déclenche toute sa ligne. Donc ça vous permet directement d'avoir des buffs avant même que les créatures n'aient commencé à attaquer. Vous allez voir, on commence avec des 10-10, et puis le fight avance, et on finit avec des 1000-1000. Vraiment, ça rappelle les grenouilles au bon vieux temps, et j'ai directement la partie parfaite pour vous démontrer ça. Et on se retrouve du coup dans une partie où il y a nain mort-vivant et Nord, sachant que nain, ça synergise avec pas mal de tribus, ça peut être cool. Au niveau du choix du héros, lui je l'avais joué lors de la dernière vidéo parce que très bonne synergie avec les orques. Mais là il n'y a pas, donc je vais plutôt chercher à reroll. Et... ah ça c'est pas mal hein. Une fois que tu as une défaite, tu découvres une unité de ton rang, ça aide quand même bien à stabiliser. Un des très bons héros rares de la saison. Je vais partir dessus du coup. Ok. On va prendre lui. Je l'aime bien pour commencer parce que chaque fois que je vais up, il va prendre +4/+4. Donc mine de rien, ça aide quand même vraiment pas mal à grappiller les petites victoires de début de partie quoi. Sachant que déjà là, on gagne le premier fight. En vrai, c'est cool hein, d'avoir les 3 trophées sur le premier combat. Ça augmente quand même déjà fortement les chances de passer. Parce qu'on le rappelle, hein, sur Arcane Rush, il y a une première phase à 5 manches où il faut être dans le top 4 pour après accéder, on va dire, à la vraie bataille. Et là, je vais prendre ceci que j'ai eu en légendaire incroyable, 4 pièces, et une autre qui arrivera dans 3 tours. 4 pièces prochain tour. Ça, c'est vraiment fou. Hein. C'est vraiment une folie. Ici, on va faire, a priori, un match nul. Bon, faut faire gaffe avec les matchs nuls parce que ça ne déclenche pas mon pouvoir héroïque. Je prends aucun trophée et en plus ça déclenche pas mon pouvoir héroïque. Parfois c'est presque mieux de perdre avec ce héros que d'avoir un match nul. Même si là, bon, on n'est pas non plus contre le
le petit trophée en plus. Donc là, j'ai 4 pièces et en vrai, on va aller... Oh, vous me connaissez, j'aime bien aller level up. Ça part, hein. Ça part, ça part. Et là, bah, on me repropose 4 gold. Oh, je prends, hein. Gold, gold, gold. 4 gold au prochain tour, c'est nickel, hein. C'est ce qu'on veut. Alors... Et là, on va perdre. Ok. Comme dit, là en vrai ça m'arrange parce que 5 trophées c'était bizarre dans tous les cas. Vu que souvent tu passes avec 7, il me manque en réalité qu'une victoire ici. En théorie, sur papier. Donc au moins là j'ai ma découverte. Ok, alors ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a un mort-vivant? En vrai, il y a moyen qu'on fasse une partie mort-vivant. Il y a moyen que là on tienne notre belle partie mort-vivant, ouais. Je vais le prendre. Je vais aller up. Je vais prendre un truc avec la... Ouais, je pense que ça j'aime bien. Ok, nickel ça. Lui, il va me donner en râle d'agonie, il va me redonner un mort-vivant, donc c'est nickel. Et alors lui, on le prend, c'est un peu la grenouille d'Arcane Rush. Ça donne +3/+3 un mort-vivant. Et cette capacité, donc ça permet de rebondir en fait entre les différents serviteurs. Donc forcément, on aime. Et vas-y, on va aller se battre comme ceci. Hein. Ok. Là, du coup, lui, il donne des réincarnations. Très très fort aussi, évidemment. Ah non, attends, il faut pas trop booster lui. Ok, ça va, il meurt. Ah oui, j'avais besoin qu'il meure. Oh, ça c'est excellent à voir. Hein. Parce que lui, il invoque des trucs. Donc là, globalement, on va vouloir faire une compo avec Zane. Qui va doubler nos effets de mort. Et puis après, bah... Le petit pote comme ceci. Et un max de rip-hop et ce sera nickel. Alors ça, très bonne carte tech. Détruit l'ennemi qui m'a tué. Mais bon, ici, en vrai, on n'en aura pas besoin. Cela dit, je peux juste level up comme ça dans un premier temps. On va vouloir prendre quoi ? Je sais pas si j'ai besoin de dupliquer un de mes serviteurs. C'est pas vraiment nécessaire tout de suite. Je pense que j'aime bien les 7 pièces en vrai. 7 pièces, ça m'aide à trouver des trucs. Sinon, t'as au bout de 6 rolls, tu découvres un 5. Mais je me dis qu'avec 7 pièces, on peut faire beaucoup de choses. Hop. Bon, et là, je pense même qu'il y a moyen qu'on gagne. Ah, et puis là, on va commencer à générer beaucoup de morts vivants dans la main. Ça va être cool, ça. Est-ce qu'on gagne, par contre? Il est un peu plus fort que ce que j'avais anticipé. Faut dire que c'est un bon héros en tempo. J'aurais peut-être dû être plus méfiant à partir de là. Ah, et puis lui qui arrive tout à la fin, c'est pas ce qui m'arrange, quoi. Ouais, on va perdre. Ça va dépendre de si lui il prend ses trophées ou pas. Et non, c'est bon, du coup ça passe. On a 7 trophées, comme je dis très souvent ça passe avec 7 trophées. Il peut y avoir des scénarios où le cut se fait à 8, et alors là c'est... Mais très souvent 7 trophées, je pars du principe que 9 fois sur 10 ça va passer, donc je me sens entre guillemets safe quand j'en ai 7, et puis bah, parfois ça va pas passer quoi, mais c'est rare. En plus comme on a pris une défaite, on a une découverte, et ça en vrai, c'est très cool. On est passé et on a notre petite découverte, on va prendre ceci, le métamorphe qui va copier un de mes serviteurs. On a eu nos 7 gold bonus. Alors ça, c'est des morts-vivants qui sont pas forcément clés dans la compo finale. Lui peut être sans... Oh, si, lui en vrai, à la fin, il sera sûrement bien. Bah, go roll. Hein. De toute façon, lui, il va rester dans la compo finale. Lui, il sera dans la compo finale. Lui, on va le garder le temps d'avoir des ressources. Lui, on va le garder le temps qu'il donne réincarnation à tout. Et après, bon, bah, eux deux, par contre, ils peuvent facilement bouger. Là, on va chercher... On se focus sur vraiment les morts-vivants, là. C'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment ce que je veux, là. Pour ma compo finale. Lui est pas mal, quand même, pour... C'est pas un boost permanent, mais ça aide quand même à pas tomber, donc... J'aime bien, quand même. Les mots-clés sur les morts-vivants, c'est pas là que c'est le meilleur. Lui, évidemment, on va prendre cette paire. Très très bon. Ok, donc on va déjà enlever ça, enlever ça. Continue à roll.
On n'a pas forcément besoin de faire de la place en main tout de suite. Je pense que ça, je vais le garder un peu. Parce que si je copie ça ou ça, en vrai, c'est relou. Donc je dirais que pour l'instant, juste on place ça et probablement déjà lui. Je trouve ça un peu tôt pour le poser, lui. Mais bon. Au moins, il aura son effet ici. Ça me semble ok de jouer comme ça. J'aime bien avoir quand même le... Je pars du principe que mon adversaire, il va... En fait, ça dépend à quel point je l'évalue. Sinon, je joue comme ça pour être safe, quoi. Allez. Oh. Ah ouais, avec ceci qui a pris son reborn, on va... Ouais. C'était un peu mon risque, c'est que du coup... Ok, ça va, il est mort quand même. Mais il y en a qu'un qui est mort. Il est mort, mais un seul est mort. Ok. Bon, la compo finale, je vous l'ai montré de toute façon. Donc là, on va avoir encore besoin... Bah, en fait, ça va surtout être... Ça va être remplacé E2 par Zane et je pense un autre comme lui. Ou en tout cas, une créa rip-hop. Et puis derrière, bah, on pourra dire qu'on a la compo finale. Après, il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer aussi. Celui qui déclenche, notamment... bah lui, tiens. En parlant du loup. Lui, il est pas mal, lui. Surtout si on arrive à le rendre doré, de toute façon, il faut le prendre. On va continuer de roll. Ok, bah on va attendre comme ceci. Ah, le problème c'est que si on perd... Ouais, mais on va pas perdre là en vrai. Je pense que là, ça me semble vraiment improbable qu'on perde. On a une assez bonne sortie tempo. Il est pas dégueu en face, cela dit. Ah, franchement, il joue. Je pense malgré tout qu'on gagne. Comme dit, on fait vraiment une super sortie. Le seul truc, c'est que bah, mort-vivant, c'est un peu ça, de toute façon. Tu peux être très vite fort. La question, c'est à long terme, comment tu fais pour ne pas te faire avoir par ceux qui vont faire grossir leurs stats. Bon. Lui, en vrai, je vais devoir prendre, le faire sauter, ce que je trouve un peu dommage. Mais là, actuellement... En vrai, je peux le faire sauter, le remplacer, mais du coup, lui, il va pas donner son bon truc. Je peux juste attendre un tour comme ça aussi. Et après, prochain tour, on vend lui parce qu'on aura donné à tout le monde leur effet. Ah, j'aime bien prendre cette paire. Ouais, je pense qu'on va virer lui. On va virer ça de la main. Les trucs qu'on veut pas, se faire un peu de place dans la main. Ok, lui on va se le mettre de côté. Oh, ça c'est... Ça c'est important ça. En vrai c'est important. Je peux pas vendre lui, j'ai besoin qu'il me donne son effet ici, c'est important aussi. Oh, est-ce que juste on irait freeze? Sinon je fais ça, si ça réussit on est content. Ouais, on va tenter lui. Ok, en vrai avoir ça c'est très bien. Avoir ça c'est très très bien, du coup on a déjà les deux. On va quand même freeze lui. Hein. Ça me semble important également. Ok. Bon là il manque quand même Zane pour me dire que vraiment je serais bien. Hein. Tant que j'ai pas Zane pour doubler les effets de mort, on sera forcément toujours inquiet. Faudra des provocations aussi. Il y a encore beaucoup de cartes à toucher. C'est pour ça que ça me faisait un peu mal au cœur d'enlever celui qui va nous donner les morts-vivants en effet de mort, mais bon, j'avais besoin de place dans la main. Alors... Oh, très bon ça. Très très bon. Ah bah j'en ai plus besoin du coup. Et... Ah... Ça, le risque maintenant, c'est que ça pourrait copier ça, et ça, on veut pas du tout. Pour le coup, on veut pas du tout. Ouais, je vais prendre ça, mais on jouera, je pense, pas avec, dans la compo qu'on cherche à faire.
Donc lui il va sauter. En vrai, il y a moyen que ce soit lui qui saute. Il y a moyen que lui il saute. Ah, attendez. Là, on commence à avoir des adversaires déjà un peu plus sérieux. Non, normalement, ça passe encore en termes de stats. Il n'y a pas de raison que je sois pas plus gros que lui. Le fait d'avoir eu l'autre déjà en doré réincarnation. Lui, là. C'est... Ça me rend quand même exceptionnellement fort. Hein. Oui, on le lave. On le lave. Alors... Et faut se dire qu'on a encore des bonnes possibilités d'amélioration. Hein. Donc lui, ça y est, il a donné à tout le monde. Il a distribué ses effets. Nous n'en avons plus besoin. Je vais pas chercher parce qu'en vrai, je pense que lui, il est pas permanent. Là, globalement, ces 4-là, c'est permanent, c'est trop fort. Derrière, je pense que j'ai envie de rentrer ceci en doré qui déclenchera du coup E2. Et je pense que dans le dernier... Enfin, c'est sûr que dans le dernier slot, on veut Zane. Donc pour moi, ça restera pas. Donc j'ai pas besoin de prendre la paire. Provocation, on va prendre quand même. Hein. J'aime bien... J'aime bien me dire qu'on file provocation à ceci. Ah, comme dit ça, je peux pas tenter parce que si ça copie lui, ça me rend plus faible. C'est pas le but. Bah vas-y, pour l'instant on va jouer comme ça. Hein. Hop. Donc lui il va déclencher l'effet de ceci. Et quand il sera en doré, il déclenchera les deux. Donc là pour l'instant il déclenche juste celui à sa gauche. Et en version dorée, il déclenche toute sa colonne, donc toute sa ligne, pardon. Donc là ça deviendra excellentissime. Ok, on est déjà plus que 3. Donc si on gagne tout, il reste plus que 4 rounds. Nous, oh, il y a Zane qui arrive. Mais magnifique. On a tout. On a tout. Capacité de mort se déclenche 2 fois. Évidemment, on veut en doré. Hein. Comme ça, c'est 3 fois. Qu'est-ce qui est mieux que 2 3. Ah non, on me propose des copies. En temps normal, c'est vraiment une très bonne carte. Mais là, je n'en veux pas. Je vais directement virer ça, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Et on rentre ceci. Et là, franchement, il n'y a plus qu'à rendre doré. Idéalement, donner taunt à ça. Si je peux donner une petite provocation à ça, c'est idéal aussi. Mais là, en vrai, il n'y a plus qu'à... Alors par contre, niveau placement, on va peut-être plutôt se faire comme ceci. Ouais, je pense. Ok. Là, il commence à y avoir de la stat. Est-ce que... Oh, je pense qu'on passe large, en vrai. Je dirais qu'on passe, on passe encore large. Bon, évidemment, faut pas que Zane se fasse tuer trop vite, hein. Ah, et là, hop. Ça envoie les rip-hop. Il y a le rebound qui arrive derrière. Oh, Zane se fait tuer, mais le mal est fait. Le mal est fait. Ok, bon, pour l'instant, faut voir du coup ce que Ishgo Wolf a, mais pour l'instant, ça sent bon quand même. Hein. Ça sent bon pour le top 1, sachant qu'on a encore 3 opportunités de cartes à rendre dorées. Ah là, c'est vraiment du rôle bête et méchant pour aller trouver nos dernières cartes en doré. Il y a le taunt, mais tant que je tripe pas un truc, je peux pas le jouer de façon, donc pour l'instant, écoutez, c'était pas pour ce tour-ci. Oh, pirate. Pirate, c'est fort. On va voir, mais et il a quand même quelques trésors. Hein. Faut voir. Donc là, lui, il a... Faudrait que je vous fasse assez rapidement une partie pirate, parce que... Pirate, il y a des choses à en dire aussi. Hein. Il y a des très belles choses à faire, bah, principalement avec lui, du coup, qui va... Chaque fois qu'il attaque, il continue de grossir, donc bah... Faut vite le tuer, le copain, hein, sinon, à un moment, c'est hors de contrôle. Hein. Si quand il attaque, il reprend plus de stats que ce que vous lui mettez de dégâts, bah, vous faites one-shot votre comp par lui. Et encore, là, il avait pas multi-strike. Ok. Allez, on veut la compo avec tout doré, là.
Ah, ça va probablement suffire pour top 1, mais... Ah non, bah non, pas lui. Ah non, je me suis peut-être mal exprimé, mais non, lui, c'est vraiment pas celui qu'on veut. Ah, oh oui. Ah, déjà, ça, c'est une belle amélioration, en vrai. Puis potentiellement, sur le trip, ça donne un des deux autres. Ah non, on n'a pas fait une chaîne. Dégoûté, on n'a pas fait une chaîne. Ok. Il nous restera... Bref, on va pas se mentir, Zane, je pense que ça va être très compliqué de l'avoir doré rapidement. Par contre, ça, c'est faisable et ça resterait un bon up aussi. Donc j'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire, hein. Ah, en vrai, rendre ça doré, ce serait vraiment très 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 fort pour le coup. Donc s'il vous plaît, le jeu, donne-moi. Et là, hop, hop. Ah, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que celui qui inflige ses dégâts en effet de mort, c'est un 5, donc vous pouvez le ramener avec l'autre. Souvent, ça va être vos derniers serviteurs à apparaître, donc bah, c'est big. Hein. Allez, on me fait un petit trip sur le psychopompe là, et je suis un homme heureux. Petit triple psychopompe, ça me rendrait vraiment très très heureux. Oh, sur le gong. Mais oui. Mais oui, mais oui. Mais oui, monsieur. Oh, il y a Zane. Est-ce que je peux... Ah, si j'ai Zane là-dedans, faut que j'essaye de voir si je peux faire exprès de perdre, peut-être. Ouais, mais après, c'est terrible, parce que si je veux utiliser la compo pour l'arène, et que je gagne quand même... Cela dit, en faisant un placement vraiment nul... Nah, on va pas faire, on va pas faire. Parce que tu peux faire ça. Moi, j'ai 3 vies, donc je pourrais faire exprès de perdre. Tenter de faire exprès de perdre. Pour justement essayer de tripler Zane. Faudrait jouer comment? Vous savez que j'ai peur qu'on n'arrive quand même pas à perdre. Hein. Et du coup, je me retrouverai avec un placement tapeur. Hein. Donc on met Zane en 1. Derrière ceci, proc rien. Il avait quoi, des 300-300? Moi, ma grosse crainte, ce serait qu'on gagne quand même. Ça me terrifie, hein, si on gagne quand même. Ça me terrifierait. Tout ça pour tenter Zane. Après, si on perd, j'ai une découverte et... Ah, vas-y, on va tenter. Je suis joueur. Je tente. À tout moment, je ruine la vidéo. C'est vrai qu'il était pas très fort. Hein. En plus, il a attaqué en premier, mon dieu. Je sais pas trop ce que ça donne, là. En vrai, ça va, non? Ok, on perd. Jamais autant stressé de perdre. Ah là 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 là. Ouais, mais là, on a une découverte. On a la paire là. C'était trop tentant. On veut la compo parfaite. Ah non, 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 pas ça. Ok, toi tu viens. Bon, normalement, maintenant qu'on sait que la défaite est quasi garantie... Ça, je pourrais pas le tenter. En fait, ça, tu peux le revendre pour 5, mais j'ai pas de place sur mon board, donc ce serait pas très intéressant. Je dirais que maintenant qu'on sait qu'on perd, on peut juste repartir comme ça. Bon, quitte à l'avoir tenté un coup, autant le tenter 2 coups, non? Ouais, là en plus on n'a pas Zane qui a proc, donc c'est une défaite garantie. Et prochain patch, vous verrez du coup le... Prochain patch, enfin prochain fight, vous verrez du coup la compo finale, où là par contre on va le laver. Hein. Ah là... Surtout si on arrive à rendre doré Zane, là ça va être exceptionnel. Bon, on joue un peu avec la nourriture, on se permet, on se permet. C'est aussi ça l'avantage. J'ai réussi à faire une partie où je ne perdais pas de points de vie. Je m'en sers. Je m'en sers, je m'en sers. Alors... la découverte... Allez, s'il te plaît, donne Zane sur la découverte directe. Nah. Allez. Allez, allez, dernier tour sur le gong. Oui, oui.
oui. On l'a eu. En vrai, j'ai toute la comp. Ah, je peux chercher un taunt. Un taunt, ça pourrait être ok. On va voir si on peut trouver une petite provocation. Non, il n'y aura pas de provocation. Ouais, on peut pas. On a déjà eu beaucoup. Faut pas trop en demander, peut-être. Faut peut-être pas trop en demander. Alors, vraiment, il manquait juste la provocation, du coup, là-dessus. Et là, la comp, elle était, mais... parfaite. Parfaite de chez parfaite, quoi. Et là, vous allez voir, donc là, maintenant, on a Zane doré. Donc, tout se déclenche 3 fois. Lui, il déclenche toute sa rangée. Donc là, je vais envoyer 3 fois l'effet qui va se distribuer sur les autres. Plus, derrière, bah, il va mourir. Plus, derrière, sa réincarnation va mourir. Et lui, pareil. 28-28 pour le fight. Puis après, il y aura tous les rip-hop là-bas. Enfin, là, ça va commencer à devenir très, très violent, là, ce qu'on est en train de faire. Hein. Là, c'est de la violence pure et dure. Hein. Ah, ça fait plaisir d'avoir pu avoir vraiment la compo parfaite. Aller grid jusqu'au bout. Alors, regardez déjà. Hop. Oh, c'est en train de... c'est en train de devenir déjà tellement gros. Ah, le fait qu'on l'ait en doré, c'est... c'est sûr que là... En vrai, il faut qu'on aille se faire un combat dans l'arène, là, c'est obligé, parce que... là, limite, contre lui, on va pas pouvoir voir la magie complète de la compo. Faut aller se faire un petit combat dans l'arène pour voir le plein potentiel de tout ceci. Bon, après, ça reste une compo, si tu te fais snipe Zane... Let's go, la première place. La première place, la première place. Ah, comme dit, là, il faut qu'on y passe par l'arène. Là, en vrai, on se trouve un mec avec un peu des stats, qui a pas forcément trop de chance d'aller snipe Zane derrière. Genre un mec qui joue pirate, et il a pas le truc qui snipe. Parce que, ah, ça par contre, non. Lui, ça échange, ça, faut pas affronter ça. Pour notre compo, ce serait terrible. Contre ça et ça, on va pas... En vrai, contre lui, il y a moyen de profiter un peu de... Vas-y, on va aller le défier, lui. Au pire, on s'en fera 2. Hein. Hop, c'est cette petite compo. Et c'est parti. C'est ça aussi, tu construis une belle compo quasiment parfaite. C'est ça aussi le plaisir sur Arcane Rush. C'est que t'as la possibilité d'aller affronter d'autres joueurs avec. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Moi, perso, j'adore. Tout ce qui permet de flex, de toute façon, ça ne peut que être très bon. Ouais, je sais même pas si on va flex tant que ça. Hein. Enfin, faudra voir si on en trouve pas un plus gros que lui encore. Hein. Pirate, c'est vraiment très sympa aussi. En gros, Pirate, vous allez avoir 2 cartes, celle qui vient de mourir, et puis elle, qui vont ouvrir un maximum de trésors. Vous avez les cartes là qui boostent en fonction des trésors, et puis après, en carte clé finale, vous avez lui... qui, quand il attaque, prend un boost pour chaque trésor ouvert tout au cours de la partie. Et c'est ça qui fait que, bah, lui, il est vraiment énormissime, quoi. Et encore, là, il est sympa, mais il y a moyen d'en faire vraiment des gigantesques. De leur donner attaque multiple et tout pour encore plus de salles. Oh, snipe pas Zane, par contre, hein. Merci. Ouais, là, du coup, on en invoque 3, puis il y a le Reborn. Ils prennent tous, bah, du coup, les effets des... les effets de mort qui rebondissent un peu partout. Et là, ça commence... Et dites-vous que, enfin, là, on commence à avoir déjà des 800-800. Ça peut monter encore, mais tellement. Là, déjà, on a une 1000-1000. Alors, en vrai, je suis content. Ce fight a déjà permis de voir un peu ce que donne la compo. Est-ce qu'on peut s'en faire un autre petit? Oh, un autre petit. Quelqu'un qui a de la stat, là. Quelqu'un... Ah, pas des trucs d'AOE et tout, par contre. Ça, c'est pas bon pour nous. Lui, il a de la stat. Ah, il a un... Ouais, il a pas vraiment plus. Et puis, il a ça qui risque de me snipe. Donc, en vrai, on n'en profiterait pas. Lui, il a de la stat, en vrai. Par contre. Vas-y, lui, il est intéressant à affronter pour nous. Hop là. Oh, j'en montre un autre petit, parce que... Enfin, je sais pas... Moi, je trouve ça trop satisfaisant. T'es là, tu commences avec une compo où t'as pas de stats. Ça peut être piège en plus en arène. Quelqu'un qui connaîtrait pas trop bien la méta, il pourrait se dire bah vas-y, ça a pas trop de stats, j'attaque. Et là, il y a surprise. Parce que ça pour le battre, faut avoir plus que de la stat là. Hein.
En fait, il faut surtout avoir des cleaves, des trucs comme ça si tu veux battre ça. En réalité, c'est pas les stats qui battent ces compos-là, ça va être plus les cartes tech, les cleaves et compagnie. Si vous voulez battre des trucs comme ça. Oh là là, mais c'est un massacre. Boum. Et ouais, dans les 5 en plus, c'est pour ça que je voulais absolument l'autre, parce que dans les 5, il y a que des excellents effets de mort en plus. Comme on l'a montré en début de vidéo, vous avez que des trucs vraiment, vraiment fous. Bon bah écoutez, on s'est bien fait plaisir en tout cas sur cette compo. 2 petites victoires dans l'arène en prime. N'hésitez pas, vous avez le lien si vous voulez télécharger le jeu et me soutenir. Et puis sinon, un petit like si vous avez déjà le jeu et que ces vidéos vous aident un peu à voir quels sont les compos clés pour monter sur le ladder, avoir vos récompenses de saison. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre tribu. Ciao ciao!